Bastien Millot, Bonjour. bonjour, vous vous intéressez au traitement que les médias réservent à la diététique. Absolument Jean-Marc, l'été approchant, certains médias jouent la carte minceur à plein régime. Fini les heures douillettes passées sous la couette, il s'agit maintenant de soigner sa silhouette. Perdre du poids dès qu'il fait beau est devenu un sport national et il suffit de reprendre quelques grammes pour en faire un drame. Bref, si à en croire le dicton en avril on ne se découvre pas d'un fil, en juillet, on espère surtout être mince comme un fil. Le bon démarrage de Mince alors, le film de Charlotte de Turckheim, a eu un effet grossissant sur le phénomène des régimes en France, l'humoriste y traitant des kilos avec culot. Il faut dire que 40% des Français ont déjà essayé de perdre du poids et la plupart en sont sortis plus aigris qu'amaigris. La presse féminine continue pourtant à afficher dans le détail des tailles mannequins, si bien qu'aujourd'hui, à lire certains journaux, il serait carrément difficile d'assumer ses rondeurs. En plus, depuis que les magazines ont photoshopé le virus du cliché retouché, il est rigoureusement impossible de distinguer le vrai du gros. Dans la presse, on n'est clairement pas agressé par la graisse et le milieu de la mode ne nous donne pas vraiment du gras à moudre. En revanche, dès qu'il s'agit de présenter un nouveau régime amincissant qui vient grossir des rangs déjà bien garnis, les médias s'emparent du phénomène. Le sujet est d'autant plus délicat qu'aucun régime n'échappe à la controverse. C'est vrai Jean-Marc, récemment c'est le fameux régime Dukan qui a été taxé d'alimenteur. Le succès est au rendez-vous pour le docteur dont la méthode est appliquée à la lettre par beaucoup d'enveloppés, mais elle ne fait pas l'unanimité. Vous savez d'ailleurs, Jean-Michel Cohen eut maille à partir avec lui puisque vous lui reprochez de se faire de l'argent sur le dos du lecteur. Depuis le temps où le monde entier fantasmait sur la plantureuse Marilyn, bien de l'eau a coulé sous les pondérales. Certains en ont trop fait en faveur des corps atrophiés. Le modèle a fané et les références se sont affinées à vue de nez. Entre grosseur et maigreur, on ne peut plus dire que le cœur des médias balance. Bref, manger des feuilles de chou peut sans doute faire maigrir, mais il s'agit surtout de ne pas trop en lire. Car pour qui sait décoder entre les lignes, il n'est jamais facile de surveiller la sienne, si bien qu'à la longue, ça en devient presque caloripilant. Merci beaucoup Bastien Millot.